Yop tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de Tokyo Ghoul, l'épisode où il se passe plein de choses, ça évolue dans tous les sens, c'est un épisode qui va à mon avis changer pas mal de choses. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. Au niveau de cette review, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans tous les sens, on va faire côté par côté, parce qu'en fait on a 3 affrontements dans l'épisode, du coup je préfère faire un affrontement un par un. On va essayer de les faire quand même dans un ordre qui va pas trop déranger, parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué avec tout ce qui se passe. On va commencer du coup avec Uri et Toru qui sont toujours devant Big Madam, hein. Uri était dans la bouche même de Big Madam lors du dernier épisode, et on se demandait s'il allait se faire bouffer ou pas. Au final, il arrive à s'extirper grâce à son nouveau niveau de puissance, hein. Je vous rappelle qu'il avait fait la demande pour augmenter son niveau de puissance et aller au niveau 4. Et donc, on comprend très vite qu'il n'arrive pas du tout à contrôler justement son niveau 4, étant donné que boum, il déploie son Kagune et il devient un petit peu... Enfin, même pas un petit peu, il devient complètement fou. Bon, il répète tout le temps qu'il veut du mérite, devenir le premier, enfin devenir le plus fort et tout, donc ça le pousse à devenir complètement dingue, et il perd vite le contrôle de son Kagune. Du coup, bon, il arrive un petit peu à affronter Big Madam quand même avant, mais son Kagune ne reste malheureusement pas longtemps, vu que il le contrôle pas du tout. Donc il se fait un petit peu avoir, et il y a Big Madam qui approche tout simplement pour lui donner le coup de grâce. D'un autre côté, on a du coup Toru qui voit ça. Bon, il se pose pas trop de questions d'ailleurs par rapport à cette perte, enfin, ou du moins dans l'épisode il se pose pas de questions par rapport à son gain de puissance et tout, alors que, enfin, au final il est pas censé savoir que effectivement Uri est passé au niveau suivant. Donc je sais pas, est-ce qu'il va en parler après ou pas dans les prochains épisodes, mais en tout cas là il ne fait pas du tout allusion ni rien à ça. Enfin bon, je pense que c'est sur le moment, parce que bon, il est choqué de tout ce qui se passe, hein, devant lui, son allié a failli se faire bouffer et tout, donc c'est un petit peu compliqué. Uri, dans sa folie, parce qu'on a Toru qui est assez émotif, j'ai envie de dire, hein. Il est souvent en mode, il s'occupe, on va dire, des gens qui l'entourent, hein, clairement. Et Uri, dans sa folie justement, blesse Toru, et bah là, c'est un petit peu le déclic, tout simplement, pour Toru justement, et pour Uri, parce que Uri, d'un côté, il fait son déclic en mode ouh, je viens d'attaquer un allié, qu'est-ce qui se passe, et d'un autre côté, Toru, ça lui fait vraiment comprendre en fait la détresse au final d'Uri, et justement, pour une fois, il déploie son Kagune en le mettant tout autour d'Uri. Alors ça peut sembler un petit peu ouais, un petit peu inutile comme phase, mais au final c'est pour bien montrer justement à Uri que il est avec lui, qu'il a des alliés, que ils sont pas là pour lui mettre des bâtons dans les roues ni rien, enfin ils sont vraiment avec lui de son côté. Donc c'est en fait une image quand même assez forte, hein, au final, ce petit moment là. D'un autre côté, du coup, on a Juzo qui arrive justement pour les sauver contre et qui va au final affronter Big Madam. Bon, Big Madam qui parle effectivement un petit peu à Juzo, hein, étant donné que c'est elle qui l'a élevé, etc. On a une image assez forte à la fin du combat, parce que Juzo lui dit je ne t'en veux pas pour tout ce que tu m'as fait. Donc il garde vraiment le côté maternel, enfin parce qu'il s'est fait élever par elle, et du coup il dit qu'il ne lui en veut pas tout simplement. Donc si elle n'avait pas été une méchante ghoul et tout, une relation aurait pu vraiment se faire entre les deux. Enfin, une relation existe déjà entre les deux, mais je veux dire une relation un petit peu plus mère-fils, on va dire ça comme ça. Je sais pas si je peux le dire dans ce cas-là comme ça, mais ça aurait pu se faire en tout cas, vu que Juzo lui dit ça. Et au final, elle finit par se faire tuer par l'escouade de Juzo, et Juzo, bon, son escouade essaye un petit peu de lui cacher ce qui se passe, parce qu'ils comprennent bien que effectivement c'était tendu entre les deux. D'ailleurs Big Madam, juste avant de mourir, allait dire qu'elle s'en foutait de lui et tout, donc il préfère lui fermer les oreilles et tout pour pas qu'il entende tout ce qu'elle lui dit et tout ça, juste avant qu'elle soit tuée. Du coup, d'un autre côté, bon, parce que ça c'était un premier affrontement qui était intéressant, hein, par rapport à Uri notamment, et un petit peu par rapport à l'histoire de Juzo.
Et puis aussi parce que Tolu débloque ses pouvoirs en soi. Mais bon, c'est surtout du côté du Rick, c'était intéressant. D'un autre côté, du coup, on a Shirazu qui est avec Saiko et un autre gars qui est tout simplement avec eux. Je sais pas trop son nom, je sais plus son nom, ils l'ont peut-être dit, mais je sais plus son nom. Et du coup, qui eux sont à la recherche du coup de Casse-Noisette, tout simplement. Donc, il la trouve assez facilement au final et il commence à l'affronter. Bon. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que Casse-Noisette, notamment, a un Kagune un petit peu différent de ce qu'on voit habituellement, parce que c'est vrai que souvent, dans Tokyo Ghoul, les Kagune, c'est souvent des... un petit peu, au final, comme Sasaki, vous savez, c'est une espèce de tentacule, ou un truc qui renforce, ou qui peut... qui intervient comme un membre du corps, quoi, on va dire ça comme ça. Et ici, c'est un petit peu différent, parce qu'elle peut, justement... poser des pièges et tout ça, donc ça c'est assez cool. J'espère qu'ils vont justement continuer un petit peu à faire des Kagune un petit peu différents et qu'on va pas revoir tout le temps les mêmes. Ça change un petit peu la dimension du combat, on va dire, donc c'est assez sympa. D'ailleurs, de toute manière, Shirazu on a aussi un différent, donc voilà, j'aime bien les voir un petit peu plus en action justement parce que ça change. Tout simplement des Kagune de corps à corps, on va plutôt dire ça comme ça. Et du coup, donc, eux, ils combattent, bon, ils trouvent bien vite quand même le point faible de, justement, Casse-Noisette, et au final, eh bien, au moment de la tuer, on a Shirazu, du coup, qui veut de l'argent. Alors, on sait pas trop pourquoi, mais ça commence à se développer un petit peu aussi de son côté, parce qu'il se dit dans lui-même, chaque ghoul vaut de l'argent, donc si j'avais de l'argent, je ferais, et puis on n'a pas trop la suite un petit peu de tout ça, donc je pense qu'ils vont développer un petit peu plus son passé plus tard. Et du coup, eh bien, il comprend bien vite, au final, il a un petit déclic quand même, au moment où il va tuer justement Casse-Noisette, on voit Casse-Noisette qui commence à pleurer et tout, parce qu'elle aussi voulait de l'argent, parce qu'elle voulait pouvoir s'acheter des choses, pour être belle et tout. Et justement en la voyant pleurer, ça se voit que ça lui fait un petit déclic dans sa tête. Et justement elle dit j'aurais pu m'acheter je sais plus quoi, des vêtements ou un truc comme ça, pour être belle quoi, c'est ça qu'elle dit. Et du coup ça lui fait un petit déclic chez lui. Parce que il voit que au final une ghoul peut un petit peu se comporter comme une humaine. Mais pour le moment il a un petit peu le déclic qui se crée, mais il va pas plus loin parce que dans son esprit, ça reste quand même une ghoul. Du coup, il va pas plus loin, on va dire, dans sa réflexion. On va dire ça comme ça. Et justement, eh bien, ça reste une ghoul à ses yeux. Et je pense que plus tard, il y a moyen qu'il commence un petit peu à comprendre qu'une ghoul, c'est effectivement parfois un être humain, tout simplement, parce que c'est un peu ça, une ghoul, il y a un côté être humain, et ça, je pense qu'il avait un petit peu justement du mal à le concevoir, donc à mon avis, petit à petit, il va faire le déclic par rapport à ça. Bon, on a Saiko aussi par rapport à ce combat-là qui est assez, ça se voit qu'elle a pas l'habitude, donc bon, elle est encore assez sur la réserve, Saiko. Du coup, j'espère qu'à un moment ils vont un petit peu la développer parce que là, mis à part ne rien faire, elle ne sert à rien. On va pas se le cacher. Bon, du coup, de l'autre côté, on a le combat le plus intéressant pour nous, je pense, en tant que spectateur. On a Sasaki contre Takizawa qui est en train de se faire un petit peu rect, j'ai envie de dire, parce que Sasaki a vraiment du mal. Bon, on a dès le début encore une fois cette petite connexion qu'il a avec son intérieur, tout simplement où il se retrouve en face de Kaneki qu'on connaît des 2 premières saisons nous. Et du coup, c'est vrai qu'il veut toujours pas l'accepter. Hein. Pour lui, accepter Kaneki, c'est pas possible. Il veut que Kaneki disparaisse en fait. Et bon, moi ces scènes-là, je sais que dans le manga, elles sont un petit peu différentes notamment. Et du coup, dans le manga, apparemment, ces scènes-là sont un petit peu mieux faites. Bon, moi, j'ai pas lu le manga, du coup, je saurais pas dire, j'ai lu que 2-3 trucs, mais j'avais vu notamment la première scène quand ils étaient en phase de torso, justement, et qui était un petit peu différente dans le manga. Donc ici, je sais pas comment est-ce que c'est fait, mais en tout cas, je trouve que ces scènes-là sont bien faites dans l'animé aussi. Je trouve qu'elles sont bien représentées. On comprend bien justement que Sasaki, il arrive pas... il veut laisser tomber son côté Kaneki, on va dire ça comme ça, et tout ça. Donc je trouve que ces scènes-là sont bien faites. Après,
chacun son avis, j'ai envie de vous dire. Et du coup, eh bien, on a le combat qui se poursuit. Malheureusement, Sasaki justement ne veut pas accepter Kaneki, donc au final, il se fait recte dans tous les sens. Il se retrouve au final dans la pièce où il y avait justement les enchères. Et on a le combat qui continue, il se fait vraiment maltraiter, Sasaki. On a de plus en plus de moments justement où il se retrouve en face de Kaneki. Kaneki lui dit tu as peur de moi, lui il répond oui. Et à un moment donné, on a une certaine personne qui est déguisée, qu'on ne sait pas encore c'est qui pour ceux qui n'ont vu que l'animé du coup, qui est déguisée, qui va dans la salle de contrôle où justement il peut contrôler un petit peu les lumières, le son, etc. Et au final, eh bien, il active justement le microphone de ça. Comme ça, tout le monde dans le bâtiment entend ce qui se passe justement dans le théâtre, et eh bien tout le monde entend justement que Sasaki est en train de se faire malmener. Notamment Yamado qui comprend très vite. D'un autre côté, on a aussi Inami qu'on avait vu dans le dernier épisode tout simplement, hein, qui a rejoint Aogiri, qui comprend bien vite que effectivement c'est Sasaki. Enfin, pour elle ça reste Kaneki, donc elle comprend bien vite que c'est Kaneki qui est en train de se faire maltraiter, donc au final elle décide d'aller justement l'aider. Et du coup, eh bien, elle arrive pour l'aider, et là, on a un moment très intéressant parce qu'on se dit que effectivement, Inami, même si elle est du côté d'Aogiri justement, eh bien, elle est peut-être prête à se battre pour justement Kaneki, pour un petit peu, voilà. Ça se voit que elle est encore du côté de Kaneki, donc s'il faut se battre pour le protéger, elle le protège, même si bon, Kaneki c'est Sasaki et tout. D'ailleurs, Takizawa, lui, il se bat, alors on comprend pourquoi est-ce qu'il l'en veut autant à Sasaki, on l'avait déjà un petit peu compris lors du dernier épisode, mais lui il en veut autant parce que c'est une expérience comme l'a été Kaneki à l'époque en fait, et justement le médecin là qui s'occupe d'implanter des morceaux de goule et qui a sauvé Kaneki à l'époque, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle d'ailleurs. Et de toute façon, Eto par exemple aussi les compare l'un et l'autre souvent, et du coup il veut montrer que c'est lui le meilleur, que il est au-dessus justement de Sasaki ou Kaneki si vous préférez. Pour ça il veut montrer que lui c'est, on va dire, l'expérience qui a le mieux tourné entre les deux, et il veut montrer que c'est le plus fort tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il se bat avec acharnement. On voit bien qu'il est pas non plus très très normal, hein, le Takizawa. Et bon, au niveau du combat, il y avait rien d'impressionnant jusque là. Donc là, Inami justement sauve un petit peu Sasaki. Au final, on a encore une fois des petites scènes où Sasaki est devant Kaneki et tout, où Kaneki lui demande mais t'as peur de moi, il répond oui. Bon, des scènes qui sont, je trouve, très bien faites. Ça me fait un petit peu penser, enfin c'est comme les scènes au final qu'il y avait avec Lise dans la saison 1. Et du coup, ces scènes-là, je les trouve toujours bien faites, justement. On se met bien à la place du personnage et on voit bien qu'il y a un souci dans son esprit. Donc voilà. Et là, justement, Inami commence un petit peu à se faire avoir parce que au final, Takizawa, c'est une chouette. Hein. Elle le dit elle-même, il a la puissance d'une chouette. Hein, je rappelle que les chouettes, c'est les ghouls les plus puissantes, on va dire. Et du coup, elle comprend bien qu'elle a pas trop de chance non plus. Hein. Elle veut protéger Kaneki, mais elle a pas trop de chance. Au final, on a Sasaki qui se relève, et puis on a encore une phase où il est dans son esprit, il est en face de lui-même, enfin plutôt d'un Kaneki qui est petit, et qui pleure, donc ça lui fait réaliser qu'en fait, la partie qui en lui qui était de Kaneki, elle veut pas non plus le contrôler. Elle a surtout peur, elle, d'être effacé en fait. C'est ça qui a été montré avec ces scènes-là. Donc au final, Sasaki décide d'accepter justement Kaneki. Et là, boum, on le revoit qui revient vraiment à pleine puissance, on va dire. Et du coup, il continue son affrontement avec justement Takizawa, et au final, ils finissent sur un petit match nul, je pense que l'on peut le dire, mais on peut voir que Sasaki a pris un petit peu de puissance du coup, parce que bon, faire match nul contre Takizawa, c'est pas non plus, enfin Takizawa, ça a pas l'air d'être n'importe quel ghoul, hein, voilà, il est traité comme une ghoul de rang, enfin comme une chouette. Du coup, c'est vrai que voilà, c'est pas une ghoul de merde, donc
Très intéressant, on voit que Sasaki a récupéré un petit peu de puissance et l'épisode finit là-dessus, effectivement, donc on verra bien ce qui se passe dans les prochains, mais l'épisode finit là-dessus et était très sympa d'ailleurs. On a eu le moment où Unravel a recommencé, où ils ont remis la musique d'Unravel, donc du premier opening de Tokyo Ghoul, et moi à chaque fois que je l'entends comme ça, dans des petites phases comme ça, elle donne toujours un petit peu de frisson comme ça, donc ça rajoute un petit peu quelque chose au combat. C'est vrai que c'est l'une des meilleures musiques, je pense, des animés que j'ai pu voir. Enfin, elle fait partie du top. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de la réentendre, surtout qu'elle est bien utilisée. Je trouve qu'elle a été bien utilisée. Donc on verra bien dans le prochain épisode ce qui se passe. Bon, j'espère que j'ai rien raté parce que l'épisode était tellement dense en informations. Enfin, il y a eu beaucoup d'informations. Je pense d'ailleurs qu'ils auraient pu le faire peut-être en un épisode et demi, voire deux. Je sais pas dans le manga s'ils ont été aussi vite que ça, mais là il y a eu beaucoup d'informations en seulement 20 minutes, donc un petit peu compliqué. Si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette review, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo. J'aime bien lire un petit peu vos avis, vos commentaires et tout, donc voilà, et puis on verra bien comment est développé du coup Sasaki. Est-ce qu'il va vraiment se souvenir, est-ce qu'il va avoir les souvenirs justement de tout ce qui s'est passé avant de sa vie en tant que Kaneki Ken ou pas. On verra bien. En tout cas, je vous laisse là pour cette review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ciao, bye bye.